Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous présenter le livre des contes, un recueil de scénarios, dont des récits de magie et de monstres contés par le barde le plus célèbre du monde, c'est-à-dire Sieur Jasquier. Voilà, Sieur Jasquier. Voilà, Jasquier. Alors, table des matières. Donc, il y a 6 scénarios. 6 scénarios dans le livre de contes, avec un dernier chapitre en récapitulatif des règles et des petites nouveautés. Dans le livre des contes, voilà, avec Sieur Jasquier, pour Fender de Dragon. Alors, nous avons le livre des contes. Donc, ce sont des récits que Sire Jasquier aurait bien sûr vécu. Et donc, celui-ci va nous conter ces histoires à travers le continent dont il aurait été témoin. Donc, ces histoires se déroulent aux 4 coins du continent, des montagnes gelées de Kovir et Povis, jusqu'aux contrées méridionales de Nilfgaard, dans la province des Bing. Elles parlent de larrons, d'assassins qui frappent en pleine nuit, de monstres à la carrure terrifiante, de duels à mort et des mains délicates des jeunes femmes. Vous vous attendez peut-être à que je calme vos peurs et que je vous rassure en vous garantissant que ces dangers n'ont jamais rôdé sur nos terres, qu'il s'agit de pures chimères, il n'en est rien. Tout ce que j'ai écrit sur ces pages a bel et bien eu lieu. Je le jure sur mon honneur de ménestrel Jasquier, vicomte de Lettenhove, maître des 7 arts libéraux. Donc voilà, nous avons donc ces 6 scénarios avec un très court paragraphe, organiser une campagne avec le livre des contes. Alors c'est un peu, je dirais, le point négatif de ce recueil. C'est comment transformer ces 6 scénarios en une campagne. Et franchement, je dirais que ça aurait mérité plus que ce petit paragraphe. Voilà. Autrement, les 6 scénarios sont vraiment de qualité. Il n'y a pas photo. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment dans l'atmosphère de The Witcher. Dans le premier, nous avons Sous la glace. Sous la glace, c'est vraiment le one-shot. Quasiment un scénario, je dirais, taillé pour la convention, taillé pour une convention. Il y a vraiment tous les ingrédients d'un scénario de The Witcher. On y retrouve de belles magiciennes, une malédiction, un monstre et un choix moral à la fin, avec un environnement en plus glacé. Donc vraiment un très bon scénario. Alors je vous cache la suite, bien entendu. Nous avons ensuite Promenade dans les bois. Alors c'est le scénario le plus social du recueil, avec une unique bagarre optionnelle en fin de scénar. Et si par contre les personnages venaient à ne pas comprendre qu'il faut user de subtilité dans ce scénario, franchement, alors vous avez des joueurs pas très excellents en matière d'empathie. Bon, ça pourrait alors tourner au vinaigre, sacrément au vinaigre. Donc, et là, le scénario pourrait être très 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 compliqué si les joueurs ne venaient pas à prendre une solution, je dirais, acceptable. Voilà. Mais c'est le scénario le plus social. Et aussi avec un choix moral qui est, ma foi, très intéressant. Et je le trouve très bien, ce scénario. Il est d'une originalité, mais ouais, moi je le trouve pas mal. Alors je me surprends parfois à considérer le continent comme un monde brutal peuplé de monstres et de barbares qui n'ont aucun goût pour la poésie, la littérature et les arts. Je dois repousser ces pensées cyniques. Il est de mon devoir de donner vie à l'art lorsqu'il est inexistant. Si tel doit être mon rôle, je ne dois pas céder au désespoir. La beauté sommeille en ce monde, attendant d'être exhumée et présentée au peuple par ceux qui auront le courage de s'atteler à cette tâche. Donc vraiment un scénario très très intéressant, et il est quand même relativement épais. Alors pareil, j'essaye bien sûr de vous cacher le maximum de choses. Nous passons
à un scénario, là pareil, je vais un peu cacher quand même le côté du plan, le silence des pierres. Le silence des pierres est un scénario policier, quasiment une enquête policière autour d'un cambriolage qui a mal tourné. C'est un huis clos aussi parce que ça se passe dans une cité naine, et très illustre bien sûr parce que c'est au Mont Carbone, durant le festival de la bière chez les nains. Vous voyez un peu l'ambiance. Donc une festivité énorme avec un gros problème de cambriolage à la clé et des faux semblants. Génialissime. Génialissime, et en même temps on visite un peu, je dirais, le paysage des nains de Mahakam. Donc très très intéressant. Nous passons ensuite meurtre à Maribor. Maribor, alors là c'est un scénario donjonesque, voilà, d'exploration souterraine, tout en étant un peu quand même aussi une enquête policière. Cela se passe à Maribor, dont là la cité témérienne est occupée par les forces du Nilfgaard, et des officiers, des hauts officiers de l'armée nilfgaardienne sont assassinés un à un dans cette cité. Et en fait, les personnages joueurs vont être chaudement invités à résoudre ces meurtres. Donc, scénario pareillement, très. Alors, là, c'est un scénario, bon, bien sûr, d'exploration souterraine principalement. Hein. Voilà. Ensuite, nous sommes à Bienvenue dans l'arène. Alors, c'est un scénario qui se passe durant un tournoi de Aardvark. C'est ces petites bestioles qui sont incroyablement querelleuses. Les joueurs vont avoir la chance de pouvoir participer à ce tournoi de Aardvark. Ils vont avoir leur propre bestiole. Et ils vont se mesurer à d'autres équipes. Donc il y a une équipe de nains, une équipe d'elfes et une équipe de femmes de Skellige. Et tout cela, en fait, ce tournoi se fait grâce en fait au mécénat de riches aristocrates plutôt discrets qui portent des masques, les katakans. Et ils vont donc, voilà, il va y avoir pas mal de tribulations durant ce tournoi. Donc le scénario est copieux, il y a une vingtaine de personnages non-joueurs. C'est un scénario qui est en fait axé sur les interactions sociales avec tous ces PNJ. Et le tournoi est un petit divertissement. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est un scénario comme Le silence des pierres ou Promenade dans les bois, parce que là, la fin quand même est assez létale. Il y a une difficulté létale qui n'est pas négligeable à la fin du scénario. Voilà. Mais bon, je l'ai bien aimé. C'est un scénario... Alors, à la fois, il peut être court ou très long. Tout va dépendre, en fait, de comment les joueurs et le maître du jeu vont gérer en fait les interactions sociales avec la nombreuse clique de PNJ. Comme je vous disais, il y en a, je pense, une bonne vingtaine de PNJ et dont comment il s'appelle, et dont les aristocrates. Cette noblesse qui veut s'amuser. Qui veut s'amuser peut-être aux dépens des personnages joueurs. Alors, je cherche bien entendu le dernier scénario. Donc, le dernier scénario est La Damoiselle au papillon. Alors, c'est un hommage au conte de Grimm. Le scénario revisite en fait l'un des contes de Grimm. Donc, je ne vous dis pas bien sûr quel conte, parce que franchement, ça serait vous dire un peu tous les tenants et les aboutissants de ce scénario. Je l'ai trouvé sympathique. Alors c'est des 6 scénarios aussi, malgré tout, un scénario quelque peu donjonesque, où il vaut mieux avoir une équipe de un sorceleur, un homme d'armes, un criminel et éventuellement un mage,
que bien sûr un groupe de bardes, d'artisans marchands et druides, ça serait plus compliqué, plus compliqué. Donc là, c'est la dernière des histoires, hein, le dernier scénario qui se passe donc à Toussaint. Quand vous quitterez Toussaint, ne soyez pas surpris de trouver les paysages des régions voisines fanés. Ici, les pétales des fleurs sont plus éclatants et les rayons du soleil se réchauffent. Peut-être l'astre ressent-il la nostalgie que j'éprouve au souvenir du duché à la fin du jour. C'est pourquoi il revient chaque matin, comme je meurs moi-même d'envie de revenir. Un jour, je succomberai à ce désir pressant qui pourrait me porter préjudice. Voilà, c'est... Oui, parce que Sieur Jasquier n'est pas très bien vu à Toussaint. C'est un duché qui lui réserve quelques surprises. Il a eu quelques démêlés avec la duchesse. Mais néanmoins, il compte là la dernière des histoires de ce recueil, qui est franchement bien. Moi, je la trouve très intéressante, avec en plus... elle revisite donc un conte qui est, ma foi... alors, je vais bien sûr essayer de vous cacher tous les éléments importants de ce scénario. Et nous arrivons à la compilation de règles. Donc, c'est en fait toutes les nouveautés qu'il y a durant ces 6 scénarios, où là, ils ont fait une compilation de tout ce qu'il y a nouveau dans ces 6 scénarios. Donc, il y a les armes de Toussaint, bien sûr, en référence avec le dernier scénario, où on verra qu'il y a un nouveau effet d'arme, l'élan, qui est réservé, bien sûr, à quelques armes de cavalerie, la lance de cavalerie, la lance de joute et le marteau de cavalier. Nous avons aussi l'arbalète de chasse, le masque de médecin de la peste, les patins à glace, bien sûr, référence au premier scénario où les joueurs vont apprendre à maîtriser les patins à glace, le patinage, et ensuite nous avons les nouveaux sorts. 4 nouveaux sorts. Voilà. Certains sont particulièrement létaux, dont la bourrasque de Van Adelay. Nous avons ensuite aussi un autre sort qui fait très mal. C'est Akandal, je crois. Oui, c'est ça. C'est une petite explosion d'énergie sismique qui fait très mal. Nous passons ensuite à des nouvelles races jouables. Donc nous avons les gnomes qui font leur apparition dans le scénario qui se passe au Mont Carbone. Nous avons ensuite les Vranes et les Marmottins. Ces 3 races, en fait, on va les trouver principalement, et je dirais même uniquement, dans le scénario qui se passe à Maracam. Donc on a les Vranes et les Marmottins. Et ensuite, nous avons le très célèbre Jasquier, fléau des dragons et de ses dames, un nouveau profil, où là, bien sûr, Jasquier prend toute sa puissance létale, avec un 22 en mêlée. Voilà, il va régler tous les problèmes. 21 en bagarre, 21 en athlétisme. Voilà, c'est Jasquier, le demi-dieu, plus fort même que des sorceleurs. Voilà, là, il est redoutable. Voilà. Mais il fallait au moins ce profil pour que Sir Jasquier puisse défier l'ensemble des menaces qui étaient à chaque aventure qu'il a compté. Voilà, nous terminons sur un paysage de Toussaint. Voilà, ensuite nous avons un récapitulatif dans le journal du sorceleur et qui est sorti, le bestiaire. Voilà, donc très bon livre, très bon recueil de scénarios. Donc de Talsorian Games, toujours bien sûr sous la direction de CD Projekt Red et traduit par Arcane Asylum Publishing. Voilà pour notre petite version française. Donc que dire? Eh bien franchement, c'est un recueil qui fait son taf. Nous avons 6 scénarios. 6 scénarios qui sont vraiment dans l'ambiance de The Witcher. Il y a de l'enquête policière, de l'exploration souterraine, des monstres, des malédictions, des choix moraux importants,
Donc pour moi, c'est vraiment l'essence des scénarios de The Witcher. Et franchement, on aurait pu presque se dire que tous ces scénarios auraient pu être un DLC à The Witcher Wild Hunt. Et ça aurait été vraiment super de faire ces aventures en jeu vidéo. Mais voilà, nous les avons pour le jeu de rôle et elles sont franchement sympas. Franchement sympas. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.